Lundi 12 mai 2025, le feuilleton PDCI RDA Justice ivoirienne continue de cristalliser l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Et un seul sujet est à l'ordre du jour dans le cadre de cette émission. Démission de Tidjane Cham, congrès du 14 mai 2025 au PDCI. Est-ce la fin des épisodes judiciaires au PDCI RDA? Dans quelques instants, nous ouvrons le débat avec Aka Maxime. Il est membre du bureau politique de l'ancien parti au pouvoir. Soro Djabiga et Jean-Richard Nguessan sont également au rendez-vous pour un décryptage en profondeur de cette actualité. Le top départ dans quelques instants, juste après le jingle. Dimanche 11 mai, le président du PDCI RDA, Cheikh Tidjane Cham, remettait officiellement son mandat entre les mains de son parti pour, dit-il, éviter le piège d'une mise sous tutelle de l'ex-parti unique. On suit cet extrait de son discours. À l'engagement que j'ai pris en décembre 2023 de conduire personnellement notre parti à la victoire en octobre 2025 pour libérer notre pays de la peur et de l'injustice. Et je le ferai. Je sais qu'après m'avoir élu en 2023, vous m'accorderez de nouveau votre confiance, sachant que les autorités ont récemment affirmé que j'étais, et je les cite, indubitablement ivoirien. Conformément à nos statuts, les organes compétents se chargeront de prendre dès aujourd'hui les décisions nécessaires dans l'intérêt supérieur du parti pour permettre au PDCI RDA de poursuivre sa marche glorieuse et victorieuse. Chères militantes, chers militants, ne baissons pas la garde, ne nous résignons jamais. Continuons le combat avec encore plus de détermination. Tous ensemble pour la victoire en octobre 2025. Maxime, quelle a été votre réaction juste après avoir entendu ce communiqué du président de votre parti, désormais président délégué général des Puisières, puisqu'il en a été nommé ici par le président par intérim, le doyen Ernest Nkomo-Mobio. Qu'est-ce qui a été votre réaction dès que vous avez appris, à l'instar de la plupart des Ivoiriens, sa décision de remettre son mandat au parti, pour ne pas dire de démissionner de la présidence du PDCI? Merci, cher frère Adjei. Merci à vos confrères. Merci de l'opportunité que vous m'offrez pour parler de mon parti, le PDCI RDA, dans ce moment difficile. Effectivement, ma réaction a été la réaction d'un soldat discipliné. Vous savez, quand vous êtes un parti politique, c'est comme l'armée. Et lorsque le chef décide de prendre une décision, vous ne faites que vous exécuter. Et parce que vous avez confiance en votre chef, parce que vous avez confiance au général, vous avez confiance au colonel. Et donc, c'est une action d'un soldat discipliné qui suit l'orientation de son président. Soro Djabiga, quelle analyse faites-vous de cette décision de Tidjane Cham de se retirer de la présidence du parti alors que l'on s'approchait inexorablement vers le procès fatidique du 15 mai, au bout duquel beaucoup prédisaient déjà son éviction par la justice de la présidence du PDCI? Est-ce selon vous un coup de génie ou une manière pour lui de reculer? Oui, je dirais un coup de génie, un coup de maître. Bon, pour ma part, c'est un repli stratégique qui lui permettra de s'assurer cette fois-ci d'une bonne posture et d'une bonne stratégie pour revenir sur la scène politique et d'être le plus possible irréprochable. C'est vrai que selon les arguments qu'avance le conseil juridique de Tidjane Cham, sa candidature à la tête du PDCI et sa candidature à la présidence ne souffrent d'aucun mal, d'aucun problème. Mais bon, nous sommes dans l'arène politique et il faut compter aussi sur l'adversité. Voilà, sur les différentes attaques, ça et là, il a fait l'objet de beaucoup d'attaques qu'il a qualifiées d'harcèlement. Et aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, cette action, moi je la qualifie comme un repli stratégique qui va lui permettre de se donner tous les atouts, toutes les armes pour pouvoir revenir et avoir une bonne posture. C'est aussi une bonne action qu'il a posée pour éviter à son parti une impasse. Parce qu'il y a une décision qui sera rendue le 15 de ce mois. Voilà, je pense que
cette anticipation va permettre va influencer la décision qui va être rendue effectivement, parce que tout ce qui était reproché à Tidjane Thiam aujourd'hui est balayé avec toutes les actions qui sont en train d'être menées, et on dira qu'il renaît de nouveau, il est irréprochable. Donc je ne vois pas de quelle manière ou par quelle alchimie ils vont encore continuer de laisser planer au-dessus de sa tête l'épée de Damoclès. Donc je pense que c'est une page qui est en train d'être tournée, et c'est bien aussi pour lui, parce que c'est le constat qui nous est donné de faire, c'est que malgré toutes les grandes classes qu'il a pu faire à l'international, tout ce qu'il a pu réaliser dans le monde des affaires, il n'a pas échappé à l'ardeur, il n'a pas échappé à l'adversité, à la compétitivité sur l'échiquier politique en Côte d'Ivoire. On a vu comment il a été trimballé ça et là avec les différentes assignations en justice, les attaques extérieures et les attaques intérieures. Je pense que c'est vrai qu'il est sur la scène politique il y a longtemps. Tidjane Thiam est quand même dans le bureau politique depuis les années 96. Mais il fallait cela aussi pour qu'il prenne le pouls. Son baptême de feu en quelque sorte. Jean-Richard, votre lecture de ces décisions? Moi, on a écouté l'homme à l'instant et j'observe que c'est un homme assez serein, droit dans ses bottes et qui reste attaché à ses convictions. Et comme Soro l'a dit à l'instant, on connaît le parcours, l'histoire, la trajectoire de l'homme. C'est un parcours émaillé de réussite à l'international. Lorsqu'il prenait la tête du PDC RDA le 22 décembre 2023, je ne pensais pas qu'il aurait pensé avoir autant d'adversité. Mais je pense par moments, comme j'aime à le dire... Il a pris la tête du parti dans l'adversité judiciaire. Oui, dans l'adversité, mais depuis qu'il préside aux destinées du PDC RDA, il y a des procédures qui s'enchaînent, les difficultés se multiplient. C'est vrai que c'est un homme qui connaît l'adversité, mais n'empêche que je pense par moments qu'il a manqué de stratégie. On aura l'occasion d'en parler parce que aujourd'hui, il se rend compte que le champ politique rime avec déstabilisation, stratégie, et je pense qu'il commence à comprendre cette leçon et il rentre dans la stratégie, et je pense que les jours à venir nous donneront de voir quelqu'un qui est plus qui va aller au combat pour le bien-être forcément des militants du PDC RDA. Attends Maxime, avant de revenir à vous, on va suivre justement la déclaration du doyen Ernest Ikomo-Mobio, qui est le doyen des vice-présidents de votre parti, qui, selon les statuts et règlements du PDCI, assure l'intérim de la présidence dans l'attente de l'élection de nouveaux présidents. On va l'écouter. Nos statuts disposent que militants du PDCI RDA, dans une adresse aux militantes et militants ce jour, le président Tidjane Thiam, se référant au harcèlement judiciaire orchestré contre lui et le PDCI, a fait connaître sa décision de remettre entre nos mains son mandat de président du parti. Dans ces circonstances, nos statuts disposent que l'intérim est assuré par le doyen d'âge des vice-présidents. Je n'ai pu me dérober à l'appel du devoir. J'accepte avec responsabilité les charges qui m'incombent en vertu de l'âge qui est le mien. Je m'engage à assumer pleinement le rôle qui m'est ainsi dévolu, en comptant sur vous, votre jeunesse et sur votre détermination. Je lance donc un appel à la cohésion, à la sérénité et à la discipline pour qu'ensemble nous œuvrions à la préservation de l'unité du parti et que, rassemblés, nous puissions sauvegarder l'héritage que nous ont légué les pères fondateurs. Fait à Abidjan, le 11 mai 2025. Ernest Ikomo-Mobio, président par intérim du PDCI-RDA. Avant d'en venir aux conclusions du bureau politique de ce matin, Aka Maxime, vous y étiez en tant que membre de cet organe décisionnaire. Est-ce qu'on peut revenir avec vous sur l'ambiance qui a prévalu à la maison du parti? Non, je voudrais simplement sur ce point rassurer les Ivoiriens. Le PDCI, comme l'indique son nom, c'est un parti démocratique de Côte d'Ivoire.
Et nous sommes le plus vieux parti en Côte d'Ivoire. Et nous avons de l'expérience, nous avons des cadres qui sont bien formés et nous avons des tests qui sont très clairs, transparents. Au PDCI-RDA, rien ne se fait en cachette. Et le président Tidjane Thiam, à qui nous avons confié la responsabilité de conduire le parti après le décès brusque de notre président Aimé Henri Konan Bédié le 22 décembre 2023 à Yamoussoukro, connaissait très bien le parti. C'est bien qu'il soit éloigné pendant tout ce temps. Il connaissait très bien le parti. Et donc, quand il a pris la responsabilité, il savait les responsabilités qui étaient les siennes. Et donc, vu les difficultés qui se dessinaient, il a pris toute la responsabilité de démissionner en toute responsabilité. Et les tests indiquent clairement... Est-ce que vous avez trouvé des militants quelque peu fragilisés, dubitatifs, perplexes face à la situation qui se présente à eux? Non, pas du tout. Vous l'avez vu, le bureau politique s'est déroulé dans la fraternité parce que les militants et militants du PDCI-RDA connaissent très bien nos tests. Ce n'est pas la première fois que nous sommes confrontés à une telle situation. Lorsque le président Bédié est décédé, les tests indiquaient clairement que c'est le doyen d'âge qui prenait la relève pour pouvoir continuer. Et donc, le président Tidjane Thiam démissionne. Évidemment, c'est la même procédure. Et donc, les militants étaient rassurés puisque la transparence au niveau des procédures existe et tout le monde connaît comment le PDCI fonctionne. Depuis l'avènement du président Thiam, le parti, quoi qu'on dise, en début des procédures judiciaires qui se multiplient, connaît une sorte de vitalité. C'est vrai qu'il a été absent du pays pendant de nombreuses années, plus d'une vingtaine d'années. Il est présent depuis quelques temps, mais il alimente l'actualité, il cristallise le débat. Qu'est-ce que cela vous explique, tout cela? Est-ce que vous saluez toutes ces procédures judiciaires en quelque sorte, ou vous vous dites on aurait pu éviter tout cela? Alors, il faut regarder tout ça avec beaucoup de responsabilité. D'abord, Tidjane Thiam n'est pas n'importe qui. Pour un Ivoirien, Tidjane Thiam à l'extérieur a démontré que c'est un Ivoirien qui a fait, comme Didier Drogba, comme nos athlètes ont fait la promotion de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Tidjane Thiam a eu des responsabilités dans des grandes entreprises du monde entier. Et c'était la fierté pour la Côte d'Ivoire. Dans le domaine de la finance internationale. Effectivement. Donc, quand il décide de rentrer en Côte d'Ivoire, déjà, les jeunes sont émerveillés d'abord pour son retour, parce qu'il donne une autre dimension de la politique en Côte d'Ivoire. Il veut faire la politique autrement. Il veut donner une nouvelle dimension. Parce qu'il faut reconnaître que depuis près de 15 ans, notre pays a connu des crises et pas les moindres. Et donc, il arrive et il fait la politique autrement. Ça plaît à tout le monde, les jeunes. Donc aujourd'hui, quand vous remarquez que beaucoup de jeunes ont adhéré au PDCI-RDA, je peux vous assurer qu'en espace de 12 mois, Tidjane Thiam a fait adhérer au PDCI-RDA environ 72 000 Ivoiriens. Et à l'intérieur de ces 72 000 Ivoiriens, il y a des hauts cadres, il y a des cadres de la société civile, il y a des militants des autres partis politiques qui estiment que Tidjane Thiam expliquerait qu'il soit combattu à l'intérieur du parti. Parce que certains estiment que les attaques viennent de l'adversaire, mais quoi qu'on dise, il y a des attaques en interne. Oui, les attaques en interne viennent du fait que, moi je l'explique sur deux aspects. D'abord, pour ceux qui, quand vous regardez les personnes qui attaquent Tidjane Thiam à l'intérieur, ce n'est qu'un problème de jalousie. Parce que les gens, ils sont là avec le président Bédié pendant des années, et puis bon, un d'entre nous sort, pour eux, il sort de nulle part, même s'ils le connaissent à l'extérieur, il arrive et puis il est dame le pion. Ça, l'être humain ne peut pas accepter ça. Donc c'est ça, c'est ce qui justifie un peu les attaques en interne. Maintenant, les attaques à l'interne aussi, c'est justifié, comme je disais, sur deux aspects. Il y a l'adversité, puisque nos adversaires ont vu tout de suite que Tidjane Thiam, je vous dis, en 12 mois, il fait recruter près de 72 000 Ivoiriens qui font leur entrée dans le parti. Mais les autres, ils voient que le parti est en train de prendre du volume, est en train de se bonifier, le parti devient dynamique, le parti devient attrayant. Donc évidemment, ils voient en lui tout de suite quelqu'un qui sera un adversaire très redoutable pour les élections en Côte d'Ivoire. Donc dès maintenant, il faut commencer très tôt à pouvoir l'affaiblir afin de pouvoir peut-être se positionner. Mais c'est peine perdue pour eux parce qu'en le faisant aussi ainsi, parce que la communication c'est un couteau à double tranchant. Est-ce que vous comprenez? Et donc, l'adversaire, en utilisant cette formule, aujourd'hui, ils font la promotion de Tidjane Thiam. Tidjane Thiam, aujourd'hui, n'a plus besoin même de faire campagne en Côte d'Ivoire parce que tout le monde sait qui est Tidjane Thiam. Donc, je voudrais vraiment remercier nos adversaires en utilisant ces aspects-là.
on fait la promotion de Tidjane Thiam, qui est aujourd'hui une référence politique en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Alors, allez-y. J'ai eu l'occasion tout à l'heure, comme vous, de suivre la déclaration du doyen Nkomo Mobio. Oui. Et je suis resté admiratif quand même devant le champ lexical que vous partagez en commun. C'est ça. Il y a d'abord le mot responsabilité qui est intervenu au moins 3 ou 4 fois. C'est ça. Il y a la préservation de l'unité, il y a la cohésion, la transparence, la fraternité, la démocratie. Tout cela prouve que l'arrivée de Tidjane Thiam, c'est vrai qu'il est un peu contesté en interne et aussi à l'extérieur, mais je vois que ça a mobilisé quand même, ça a cristallisé toute l'attention des différents membres du parti autour de l'intérêt du parti, qui est la préservation même de cet édifice-là, qui est une fierté nationale, africaine et internationale, parce que le PDCI a lutté quand même pour l'indépendance, tout et tout. Donc, je veux savoir d'abord, est-ce que la désignation du doyen Nkomo Mobio n'a pas été contestée? Est-ce que cela fait l'objet d'un consensus déjà? Non, je l'ai dit tantôt, hein, le PDCI, c'est un parti qui a à l'intérieur des cadres qui sont bien formés. Ce n'est pas des gens qui sont arrivés comme ça, qui ne sont pas allés à l'école, c'est des gens qui ont été très bien formés, parce que c'est le président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de cette nation, qui a construit ce parti, qui a construit la Côte d'Ivoire, et tous les cadres de ce parti se reconnaissent en lui, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les grands cadres de ce parti, c'est sous le président Félix Houphouët-Boigny, ils ont été formés. Et donc, c'est des personnes qui connaissent, qui savent lire et écrire. Et donc, ils connaissent l'importance des tests. Donc, personne n'a été surpris parce que nous savions très bien que dans cette situation-là, il faut appliquer les tests. Et de manière consensuelle, tout le monde s'est retrouvé autour du doyen Nkomo Mobio. Et je viens même de sortir du bureau politique. Je peux vous assurer que c'était la ferveur. Chaque fois qu'il prenait la parole, on applaudissait parce qu'à vu son âge, il a accepté, vous l'avez écouté tout à l'heure, il a accepté ce sacrifice-là dans l'intérêt général. Et ça, c'est à saluer. Est-ce qu'il y a bien risque que ce congrès soit contesté comme celui de décembre 2023? On aura l'occasion d'y revenir parce que justement, c'est la question que je m'apprêtais à poser. D'accord. Ce lundi, à l'issue du bureau politique, il y a eu la principale annonce que l'on retient. C'est la tenue du congrès d'environ 48 heures, donc ce mercredi 14 mai. Oui. Il évoquait tout à l'heure de possibles risques. Tout d'abord, partagez-nous votre analyse de cette décision qui fait véritablement jaser sur les réseaux sociaux et dans le débat politique ivoirien depuis quelques heures. D'accord. Vous voyez, d'abord, la décision du président de démissionner, ça a surpris beaucoup d'Ivoiriens. Mais on a toujours dit, si Tidjane Thiam, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui est très intelligent. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves dans le monde entier. Le monde entier reconnaît que c'est une personne très compétente. C'est un cadre ivoirien qui a fait la promotion de la Côte d'Ivoire partout dans le monde entier. Il a aussi aidé la Côte d'Ivoire. Donc, pour nous, ce n'est pas surprenant. Et pour nous qui croyons en lui, parce que nous l'avons choisi comme notre président, nous avons décidé d'être solidaires à lui, nous avons décidé de l'accompagner, nous avons décidé de le suivre dans toutes les décisions qu'il va prendre pour permettre au PDCI, parce que nous lui avons confié notre objectif qui est de faire en sorte que aux élections d'octobre 2025, le PDCI doit revenir au pouvoir. Et qui connaît Tidjane Thiam, je peux vous le dire, cet objectif-là sera réalisé. Et donc, c'est dans cette dynamique que ce matin, nous nous sommes retrouvés au niveau du bureau politique. Les militants sont venus de partout. Certains ont eu l'information à partir de 6 h du matin. Ils ont pris leur cas de Boaké, de San Pedro, de Korogo. Ils sont arrivés. Vraiment dans la fraternité, nous avons décidé ensemble, dans les 48 heures qui vont suivre, d'organiser le congrès et de choisir un nouveau président qui va permettre au parti d'avancer. Parce que notre objectif, c'est de faire en sorte que le PDCI revienne au pouvoir de l'État. Et c'est le rôle d'un parti politique. Et donc, nous n'avons pas le temps. Il nous reste 5 mois pour aller aux élections présidentielles. Nous estimons qu'on n'a pas le temps. C'est pour ça que nous sommes donné ce timing-là de 48 heures d'organiser le congrès et de choisir un nouveau président qui pourra permettre... On parlera tout à l'heure des enjeux de ce congrès, mais Soro Djabega exprimait tout à l'heure des préoccupations liées justement à la possibilité que ce congrès soit l'objet d'attaques de la part des adversaires du parti. Oui, nous, on ne peut pas présager de ce que pensent nos adversaires. Nous estimons que nous sommes sur un terrain de foot et nous jouons le ballon. Mais après, est-ce qu'il y a matière à attaquer ce congrès? Bon, il faut d'abord que nous finissions de faire les élections. Parce que je veux dire, pour attaquer quelqu'un, il faut avoir des éléments. Pour ceux qui ont procédé aux attaques contre le président Tidjane Thiam, ils ont estimé qu'il avait la double nationalité. Et donc, ils se sont fondés sur ça pour aller le traîner en justice. Mais aujourd'hui, tout le monde le sait, depuis le 19 mars, Tidjane Thiam est devenu exclusivement ivoirien. Est-ce que vous comprenez? Donc, je veux dire, pour ceux qui l'attaquaient sur ce point-là, aujourd'hui, ils n'ont plus de la matière, puisque
ce qui justifiait leur contestation, c'était le fait qu'il avait la nationalité française. Aujourd'hui, Tidjane Thiam est totalement, exclusivement ivoirien. Donc, il n'y a plus de raison que les gens puissent continuer à l'attaquer encore pour sa gestion au niveau d'un parti politique. À ce niveau-là, est-ce qu'il n'a pas manqué de stratégie? Vous avez évoqué notamment le mois de mars 2025. Et il a attendu ce mois-là pour laisser tomber son allégeance. Est-ce que ce n'est pas un manque de stratégie? Non, pas du tout. Il aurait pu le faire depuis bien longtemps, puisqu'il est porté à la tête du parti depuis le 22 décembre 2023. D'abord, il faut comprendre le contexte. Le décès du président Bédié, ça a été tellement brusque. Le président Bédié n'étant pas malade. Et brusquement, il décède. Nous, les militants, dans la recherche de solutions pour pouvoir, de successeurs, nous avons fait la démarche vers Tidjane Thiam, qui lui était peut-être dans une autre dimension. Et donc, quand il a vu que ses frères étaient en détresse, malgré les avantages qu'il disposait au niveau du monde entier, qui connaît Tidjane Thiam, c'est un haut cadre, il avait beaucoup d'avantages. On pouvait se dire, mais qu'est-ce qu'il va venir faire dans le milieu politique quand on connaît un peu les méchancetés? Le président de l'agence de développement du Rwanda. Voilà, il décide d'abandonner tous ces charges, tous ces avantages-là et de venir aider le parti. Peut-être qu'il n'avait pas prévu, mais c'est la démarche de ses frères que nous sommes, parce que c'est nous qui sommes allés chercher Tidjane Thiam. Alors la démarche justement qui l'emmène à vouloir prendre la tête du parti, elle émane des militants. Oui, ça émane des militants qui sont allés chercher Tidjane Thiam pour qu'il vienne nous aider à sortir de la difficulté dans laquelle nous étions. Et donc quand il a voulu présenter sa candidature pour être le président du parti, parce que nos tests, on ne pouvait pas le désigner, même que malgré que nous sommes allés le chercher, on ne pouvait pas le désigner comme président. Il fallait procéder, remplir les tests. Et la commission électorale savait très bien que Tidjane Thiam avait la double nationalité. On lui a posé la question, est-ce que si vous devenez président du PDCI-RDA, vous êtes prêt à renoncer à votre nationalité? Il a dit oui. Et quand nous sommes allés aux élections, une élection, il pouvait perdre, puisqu'il était face à un adversaire aussi redoutable, qui est le maire de Cocody. Il pouvait perdre. Et donc, après sa victoire, il a décidé, en toute responsabilité et dans la transparence, d'aller renoncer à sa nationalité française. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, nous estimons que aujourd'hui, Tidjane Thiam est dans ses droits de peut-être faire la politique en Côte d'Ivoire ou peut-être même de se retirer de la vie politique. Mais je vais dire, l'avenir nous dira. Parce que c'est en toute responsabilité qu'il a pris sa décision de démissionner à la tête du parti parce que les méchancetés, les attaques venaient de partout. Et donc, en toute responsabilité, je pense que nous sommes avec lui et nous croyons en lui aussi. Quels sont les grands enjeux de ce congrès qui s'annonce véritablement décisif pour l'avenir du PDCI-RDA? Est-ce que, clairement, dites-le nous aujourd'hui, c'est vrai que c'est pratiquement un secret de polichinelle. On s'attend tous à ce que Tidjane Thiam se présente à nouveau et qu'il soit plébiscité par les militants. Oui, vous voyez, je l'ai dit, nos tests sont très clairs. Le PDCI, je pense même qu'en Côte d'Ivoire, c'est le parti où les tests sont vraiment transparents, où tout le monde peut regarder, tout le monde connaît les tests du PDCI parce que c'est le PDCI qui a construit cette nation. Et donc, au vu de nos tests, nous sommes allés au bureau politique aujourd'hui et nous avons, les militants en toute responsabilité, après la démission du président, ont lancé le congrès pour que nous puissions choisir un nouveau président. Si Tidjane Thiam estime qu'aujourd'hui, il peut encore continuer à aider le parti, il peut déposer sa candidature. Mais nous disons que nous créons un cadre assez démocratique, puisque c'est ce qu'indique notre parti politique, pour que tous les Ivoiriens, tous nos cadres qui veulent vraiment aider le PDCI à revenir au palais présidentiel, viennent déposer les candidatures. Donc on ne fait pas de fixation pour l'instant sur les uns et les autres. Les tests pour déposer sa candidature aussi sont clairs. Tout à l'heure, le bureau politique l'a dit, il faut payer une caution de 30 millions. Ensuite, il faut être ivoirien, il faut avoir un certificat de nationalité, il faut avoir la carte nationale d'identité. Et je pense que tous les Ivoiriens, tous les cadres du parti qui peuvent nous aider à avancer, à atteindre nos objectifs, sont disposés à venir déposer les candidatures. Je reviens un peu. Est-ce que cette séquence, ce que nous avons vu ces dernières heures-là, ne relève pas une incapacité structurelle du PDCI? Non, pas du tout. Au contraire, vous savez, personne ne pouvait s'imaginer que le président Tidjane Thiam allait démissionner. Est-ce que vous comprenez? C'est en toute responsabilité, c'est le leader du parti, nous lui avons fait confiance et il a décidé en toute responsabilité, vu toutes les attaques, comme il a indiqué lui-même dans ses propos liminaires, vu toutes ces attaques, il a décidé de donner le parti aux militants et c'est en toute responsabilité aussi que nous allons décider de choisir un autre Ivoirien, un autre candidat pour nous permettre d'avancer. Un autre candidat, vous enterrez déjà la carte Thiam? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je vous ai dit tantôt que Tidjane Thiam, aujourd'hui, puisque ce qu'on lui contestait hier est réglé.
Aujourd'hui, Tidjane Thiam, dans le monde entier, est reconnu comme un Ivoirien exclusivement. Du coup, ça vient totalement annuler les éléments que les autres utilisaient pour l'attaquer au niveau de la justice. Donc, il est libre. S'il estime qu'il peut revenir, il reviendra, il déposera sa candidature en remplissant toutes les conditions. Et puis les Ivoiriens, les militants, en toutes les responsabilités, choisiront le candidat qu'il faut pour nous permettre de pouvoir atteindre nos objectifs. Je vais vous regarder droit dans les yeux pour vous poser une question. Au bureau politique, avant le dernier bureau politique, Tidjane Thiam était absent. Oui. À la convention, il était absent. Oui. Et le meeting qui devait se tenir à Paris, le meeting a été reporté parce qu'il était indisponible. Si. Il revient quand? Alors, pour le retour de Tidjane Thiam, je voudrais vous rassurer. Je voudrais vous rassurer, Tidjane Thiam est exclusivement ivoirien. Vous savez, avec toutes les responsabilités, il a décidé d'abandonner même sa nationalité française pour être exclusivement ivoirien. Et jusqu'à la preuve du contraire, dans ce pays, nos lois sont claires. Aucun Ivoirien n'est contraint à l'exil. Tidjane Thiam a pris son vol à Côte d'Ivoire et il allait à Paris pour remplir des missions dans le cadre du PDCI-RDA. Il n'a pas encore fini. Dès qu'il finira de toutes ses responsabilités au niveau de l'extérieur, il prendra son vol et il reviendra en Côte d'Ivoire. Au sein du parti, comment interprétez-vous ces absences répétées? Ce n'est pas de la... Puisque nous sommes conscients de son absence et nous sommes informés du travail qu'il est en train de réaliser au niveau de l'extérieur. Je voudrais rappeler qu'en Côte d'Ivoire, que vous le voulez ou non, on ne peut pas faire une élection, on ne choisit pas un président dans ce pays-là seulement que les Ivoiriens. L'extérieur compte. Et donc Tidjane Thiam, vu que c'est un président qui a une puissance à l'extérieur, nous lui avons donné la mission de travailler sur ce domaine-là. On lui prête un carnet d'adresses particulièrement fourni. Je peux vous rassurer pour ça. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que l'un de ses principaux atouts soit justement la pression internationale sur le régime en place à Abidjan, comme cela se sursure dans les sphères militantes du PDCI? Je peux dire que, vu son carnet d'adresses, on peut utiliser véritablement ce carnet parce que nous sommes dans un combat et le combat il peut être multiforme. Nous avons décidé au PDCI-RDA de ne pas prendre les armes, de ne pas utiliser la violence. Donc la diplomatie est une arme, la communication est une arme. Donc nous utilisons ces armes que nous disposons à notre, nous avons à notre disposition pour permettre au parti vraiment d'avancer malgré l'adversité qui se dessine devant nous. Vous savez, après la décision de la justice il y a quelques semaines, le président Tidjane Thiam a dit, et je cite, « Je suis déterminé à me battre, il n'y aura pas de plan B, il n'y aura pas de plan C. » Alors que depuis quelques heures, on vit des bouleversements. Est-ce que c'est un revirement ou il fait marche arrière? Non, pas du tout. Vous savez, on ne peut pas faire la politique si vous n'êtes pas une personne intelligente. Est-ce que vous comprenez? Et Tidjane Thiam, pour qui le connaît, d'abord très jeune en Côte d'Ivoire, il a montré que c'est quelqu'un qui est très intelligent. Mais au-delà de l'intelligence, il est adoubé d'une certaine sagesse. Est-ce que vous comprenez? Et donc, quand Tidjane Thiam devient président du PDCI-RDA, il est conscient que ça fait 25 ans que le parti est dans l'opposition. Et l'objectif principal pour lequel les militants sont allés le chercher, c'était de venir nous aider à reprendre le pouvoir d'État. Donc, il connaissait les enjeux. Sa stature, oui. Du fait de sa stature, c'est ce qui a milité en sa faveur? Pas forcément ça, mais il faut dire que les militants que nous sommes, face aux différents candidats qu'on pouvait dessiner, on s'est dit, mais il fallait trouver quelqu'un qui avait tel profil. Oui, justement, c'est pour ça que je parle de sa stature internationale. Oui, effectivement, oui. C'est ça qui a motivé beaucoup. Peut-être aussi sa filiation, quelque part? Non, pas sa filiation, c'est pas forcément... C'est vrai que la filiation peut peut-être participer parce qu'il faut reconnaître que Tidjane Thiam est petit-fils du président Feu Félix Houphouët-Boigny. Contrairement à ces challengers au sein du parti. Ah oui, ça c'est clair. Donc si ça joue à sa faveur, mais tant mieux. Donc on peut s'attendre à un plan B ou un plan C avec ce qui nous a donné de voir il y a quelques temps. Nous avons dit, vous savez, le PDCI, nous sommes un parti responsable. Nous avons dit que nous, il n'y a pas de plan C, il n'y a pas de plan A, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan Z. Nous avons un seul plan qui est que le PDCI revienne au palais présidentiel avec notre candidat. Moi, j'ai envie de vous demander très sincèrement, dites-nous, est-ce que vous trouvez votre candidat, puisqu'il est toujours combatif, est-ce que vous ne craignez pas par moments, surtout avec le flottement que l'on observe aujourd'hui, que relevait il y a cela quelques instants Jean-Richard, que Thiam, comme le prédisent déjà ses profondeurs, viennent à se désister, peut-être parce qu'on estime qu'il n'a pas suffisamment de résilience politique pour affronter la dureté du terrain en Côte d'Ivoire?
Alors sur ça, moi je voudrais vous donner rendez-vous dans simplement 72 heures. Maintenant, je veux expliquer. Je vais vous donner, parce que je vais dire, les Ivoiriens nous regardent, ils vont nous écouter. Tidjane Thiam, quand vous avez tout à l'heure passé sa communication sur sa démission, si vous remarquez très bien, vous voyez quelqu'un qui est très serein, qui ne cherche pas ses mots, et il parle avec assurance. Malgré qu'il même il démissionne, mais c'est avec beaucoup d'assurance, beaucoup de responsabilités, et avec une sérénité qui égale, qui rassure les militants et au-delà même des militants. Mais est-ce qu'il est prêt à aller jusqu'au bout? Est-ce qu'il est armé mentalement pour ça? Je vous donne rendez-vous dans 72 heures. Mais je peux vous assurer que si Tidjane Thiam, il a dit dans son message qu'il est déterminé et il fera en sorte que le PDCI puisse atteindre ses objectifs. D'accord. On part au Congrès. Oui. Nous sommes tous conscients qu'il sera inéluctablement réélu président du PDCI. Et ça, c'est une bataille, c'est une victoire qui a été gagnée. Après cela, maintenant, il y a sa réintégration sur la liste électorale. Qu'est-ce que vous prévoyez pour exercer des pressions sur le gouvernement afin que cela puisse se réaliser? Oh non, on n'a pas exercé de pression. Vous avez vu que nos députés ont voté dans le budget de l'année 2025. Il y a une ligne qui indique clairement qu'il y a près de 27 milliards dédiés à la RLE, la révision de la liste électorale. Non, on n'a pas fait de pression. Je veux dire, tout Ivoirien responsable, pour quelqu'un qui est allé à l'école, quelqu'un qui veut aider son pays à avancer, ne peut pas faire autre chose que d'utiliser ce budget-là, cet argent-là, pour organiser la RLE et permettre aux Ivoiriens qui ne sont pas encore inscrits sur la liste électorale d'aller s'inscrire pour participer au choix du président de la République en octobre 2025. Donc on n'a pas fait de pression. Même si la commission électorale indique que le délai peut être quand même court, justement par rapport aux élections d'octobre prochain. Mais quand la commission électorale nous dit ça, nous les ramenons en 2020. En 2020, il y a eu la RE de juin à juillet. Et ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de soucis. Donc il y a encore de l'espoir. Donc il y a encore de l'espoir. Voilà. Donc nous disons que les terres sont claires. Le président de la CEI prendra sa responsabilité. C'est ce que tous les partis politiques demandent, qu'il y ait encore une seconde RE pour permettre aux jeunes, pour permettre aux Ivoiriens qui n'ont pas pu s'inscrire sur la liste de venir s'inscrire pour que tout le monde puisse participer au choix du futur président de la République de Côte d'Ivoire en octobre 2025. Les élections, c'est pour quelques mois et pourtant, on observe que les procédures judiciaires s'enchaînent du côté du PDCI RDA. On aurait bien aimé voir un PDCI RDA en pré-campagne avec des propositions. Malheureusement, on ne voit rien. On voit Valérie Yapo qui semble trimballer le parti dans des procédures judiciaires terminales. Est-ce qu'au niveau du bureau politique, des actions ont été menées ou sont toujours menées pour permettre à cette dame ou pour apaiser plus ou moins cette situation? D'abord, Valérie, c'est une militante engagée pour le PDCI-RDA. Je vais dire, dans la première monture de sa plainte, elle a dit que c'est parce qu'on l'avait retirée du bureau politique. Le président, en toute responsabilité, le PDCI, c'est un parti démocratique, nous sommes des frères, au PDCI, nous sommes des frères. Et donc, le président, en toute responsabilité, a pris la décision de vraiment balayer tout ça pour qu'on se retrouve en famille. Malheureusement, elle a décidé de continuer son chemin dans la voie judiciaire. Mais soyez rassurés. Je voudrais vous conter l'histoire du président Trump. Il était tout le temps en procès, mais il a gagné les élections aux États-Unis. Donc pour nous, les différents procès ne nous effraient pas. Les différents procès ne peuvent pas nous empêcher d'avancer et d'atteindre nos objectifs. Qu'est-ce qui peut expliquer, vous qui êtes au cœur du système du PDCI-RDA, cette adversité permanente qu'oppose Valérie Yapo? Pourquoi? Est-ce qu'elle vit des frustrations qui l'amènent à se radicaliser? Non, je ne pense pas que Valérie vit des frustrations. Je vous ai dit tantôt que sa première monture au niveau de la plainte, nous l'avons réglée en famille, puisque le président a pris la décision de pardonner tout le monde. Donc, ça ne peut pas justifier d'une frustration. Vous dites que vous n'êtes pas satisfait, vous avez des soucis dans la famille. Vous posez le problème, on apporte la solution. Ça devait s'arrêter là, puisque nous sommes une famille. Elle a décidé de continuer. Et la suite, mais pourquoi, selon vous? Oui, la suite nous a démontré qu'il y a des mains obscures derrière Valérie Yapo. Vous avez des noms? C'est nos adversaires. C'est nos adversaires
Et je Vous la suspectez de collusion avec oui, mais et puis c'est de bonnes guerres. certains cadres du Vous voyez, pouvoir. je vous ai dit que Tidjane Thiam, dès qu'il a pris le parti en décembre 2022, en 12 mois, il a fait recruter à l'intérieur du PDCI-RDA 72 000 Ivoiriens. Des gens qui ne faisaient pas politique. Mais c'est une dynamique énorme qui venait de se dessiner dans le parti et les adversaires voyaient les meetings. Vous avez vu le meeting de Soubré, qui a été une réussite parfaite. Après le meeting de Soubré, il y a eu le meeting de Yopougon, qui a été une réussite parfaite. Et les gens voyaient Tidjane Thiam monter en puissance, il devenait un adversaire redoutable. Évidemment, l'adversaire ne va pas rester là pour lui donner des bisous. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils vont faire en sorte que, ils vont utiliser des moyens pour l'affaiblir. Et nous pensons réellement que là, ce qu'ils ont trouvé de pouvoir affaiblir le PDCI et son président, c'est l'aspect juridique à travers notre sœur Valérie Yapo. Mais là encore, nous sommes en train de trouver les solutions. Je peux vous assurer que les Ivoiriens sont émerveillés avec la responsabilité à laquelle nous apportions des réponses. Parce que les gens nous attendaient sur le terrain pour aller brûler les pneus, brûler les bus, faire des casses. Mais vous avez vu que depuis que nous sommes entraînés en justice, en toute responsabilité, nous faisons nos meetings, nous faisons nos marches, il n'y a pas de casse, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas d'armes à feu, il n'y a pas de fusil, il n'y a pas de machette, et nous ne versons pas le sang des Ivoiriens. Nous utilisons simplement ce que la Constitution nous met à disposition pour faire avancer notre cause, pour faire notre combat. Il sera élu au soir du 15 mai prochain, nous en sommes conscients. Du 14. Du 14. Ça, c'est vous qui le dites. Sinon, je n'ai pas affirmé ça. D'accord. Presque certain. Comment garantir qu'il ne subira pas les mêmes attaques internes? Quelles dispositions prenez-vous pour ne pas que les mêmes militants du PDCI se lèvent encore pour perturber un peu la dynamique et empêcher l'évolution du parti vers son... Pour enchérir sur votre question, dès que moi je demanderais sur quelle base pourrait-on éventuellement lui opposer de nouvelles attaques, puisque la question de sa nationalité, aujourd'hui, elle est évacuée, on n'en parle plus, il est devenu exclusivement ivoirien. Alors, sur quelle base est-ce qu'on peut éventuellement mettre mal à l'aise Tidjane Thiam? Pour nous, il n'y a pas de base. Je veux dire, si quelqu'un décide de vous faire le mal, vous ne pouvez pas présager de ce qu'il pense dans sa tête. Et donc, nous faisons notre boulot. C'est ce que j'ai dit. Nous sommes sur un terrain de football. Nous estimons que notre rôle, c'est de marquer des buts à l'adversaire. Et c'est ce que nous faisons. En tout cas, le PDCI s'organise de manière responsable pour faire marcher sa machine, pour faire marcher sa cause, pour que les Ivoiriens adhèrent au PDCI, pour que les Ivoiriens trouvent que le PDCI, avec Tidjane Thiam, c'est une nouvelle vision, c'est une nouvelle dynamique, et le PDCI devient attrayant. Nous travaillons comme ça pour permettre à notre parti d'avancer. Et nous ne pouvons pas présager de ce que les autres cherchent à faire. Mais chaque fois que nous aurons l'adversité en face, nous trouverons les moyens de les contourner pour avancer. Parce que notre objectif, ce n'est pas l'adversité, c'est d'aller chercher le pouvoir d'État. Et nous le disons que nous allons prendre le pouvoir d'État dans la main de nos frères qui sont au pouvoir, le RAGP, appelé pompeusement RAGP, sinon c'est le RDR. Pour vous prendre au mot, vous parlez de prendre le pouvoir aux mains du RHDP, qui aujourd'hui, quoi qu'on dise, est un parti assez fort. Est-ce que les procédures judiciaires de Tidjane Thiam n'occultent pas un tant soit peu les propositions, les forces de proposition? Parce que quoi qu'on dise, le PDCI ne nous propose pas grand-chose. On ne sait pratiquement rien. Oui, vous savez... En Afrique et précisément en Côte d'Ivoire, le PDCI aujourd'hui est en train de travailler sur son projet de société. Le président l'a dit à plusieurs reprises que nous sommes en train de travailler sur notre projet de société que nous allons proposer aux Ivoiriens. Mais ce que je voulais rappeler en disant que le RAGP est un parti fort, c'est dans l'imagination des cadres du RAGP qu'ils pensent qu'ils sont forts. Moi, je peux vous donner l'exemple. Moi, je suis un cadre du PDCI à Port-Boué. Je suis adjoint au maire à Port-Boué. Nous avons eu à faire 4 élections à Port-Boué. Le RHDP a été battu. Mais ils ont cherché par tous les moyens à nous prendre la commune de Port-Boué. Imaginez-vous un instant, s'ils réussissaient à nous prendre la commune de Port-Boué, alors que dans les unes, nous avons battu. Ils allaient dire non, nous sommes majoritaires parce qu'on a la mairie de Port-Boué. Mais à Bassam, ça a été pareil. Bassam est allé à véritablement gagner les élections. Ils ont utilisé la violence pour lui arracher le pouvoir. Et pas, en tout cas en Côte d'Ivoire, dans beaucoup d'endroits, c'est ce qu'ils ont fait. Mais là, vous évoquez des bastions bien connus du PDCI. Parlons peut-être d'autres zones qui ne sont pas forcément favorables au PDCI, comme à Bobo, à Abidjan, comme Yopougon, pourquoi pas, et où le RHDP, quand même, a quand même pignon sur rue.
en Côte d'Ivoire. Comme à l'Est, où ils ont ravi la plupart des localités. Absolument. Ou encore au nord du pays, où ils sont très forts. Même dans le centre aussi, ça devient difficile. Moi, je voudrais vous rassurer. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de zone qui est dédiée à un parti politique. Toutes les zones sont accessibles aux partis politiques. Et le PDCI se donne les moyens. Vous avez vu, d'aucuns pensaient qu'on ne pouvait pas aller au nord. Le PDCI a allé au nord, a fait des meetings au nord. Aujourd'hui, dans les marches que vous voyez que le nord fait des marches. Mais qui pouvait l'imaginer dans quelques années? Mais, voilà, au Dîner, Korogo, tout ça. Mais avec Tidjane Thiam, les données sont en train de changer. Donc, il n'y a pas de zone totalement réservée à un parti politique. Chaque parti politique doit travailler. Les partis politiques sont en fait comme des églises. Vous devez aller convaincre, vous devez aller chercher des militants, vous devez aller recruter. Et c'est ce que chaque parti fait. Et c'est ce que nous faisons au PDCI, pour permettre au PDCI d'être sur tout le territoire ivoirien. Donc il n'y a pas de zone réservée à un parti politique. En tout cas, nous, au PDCI, nous avons autorité sur toute la Côte d'Ivoire. Nous avons autorité sur la Côte d'Ivoire du Nord, la Côte d'Ivoire du Sud, la Côte d'Ivoire du Centre, la Côte d'Ivoire de l'Est et la Côte d'Ivoire de l'Ouest. Ça, je peux vous... Parce que nous sommes d'abord ce parti qui a construit cette Côte d'Ivoire. Donc, il n'y a aucune zone qui est dédiée à un parti politique. Certains estiment qu'on ne reste pas loin pour mener un combat en mettant ses troupes dans la rue sans être au devant d'eux. C'est malheureusement ce à quoi on assiste depuis quelques semaines avec l'absence de votre leader qui n'est toujours pas rentré en Côte d'Ivoire. C'est vrai que vous affirmez qu'il est au travail dans l'intérêt du parti, mais véritablement, ça commence à se faire sentir et de plus en plus de gens en parlent. On en parle un peu partout, Thiam qui ne revient pas. Donc eux-mêmes laissent véhiculer la rumeur selon laquelle il se sentirait menacé, il aurait peur de rentrer, d'une arrestation, et qu'il n'est pas préparé justement à affronter quelques bousculades judiciaires. Est-ce que finalement Tidjane Thiam n'est pas en train de chercher peut-être à éviter un piège judiciaire qui pourrait peut-être l'enfermer dans sa volonté de se mouvoir pour être au plus près de ses troupes une fois sur le terrain? Depuis votre chaîne, je voudrais m'adresser aux Ivoiriens. Tidjane Thiam n'est pas à l'extérieur parce qu'on l'empêche de rentrer en Côte d'Ivoire. C'est en toute responsabilité que le parti lui a confié la mission d'aller faire des réglages à l'extérieur. Et il est parti. Le procès se passait. Il était ici quand le procès avait démarré et il était ici quand le PDCI répondait aux différents procès qui étaient tentés contre le PDCI RDA et son président. Et c'est en toute responsabilité qu'il est allé travailler. Quand il finira sa mission, Tidjane Thiam rentrera en Côte d'Ivoire. Et je peux vous le dire, il n'y a rien qui empêche Tidjane Thiam de rentrer en Côte d'Ivoire. Il n'y a vraiment pas rien du tout. Il y a quelques mois que certains cherchaient à attenter à son intégrité physique sur une chaîne étrangère. Je veux dire, si quelqu'un essayait, on ne peut pas être dans la tête des citoyens. Est-ce qu'il a peur qu'une fois rentré, les frontières lui soient fermées pour qu'il ne puisse plus éventuellement sortir du pays? Selon vous, pour quel motif Pour quel motif on peut empêcher Tidjane Thiam, qui est reconnu dans le monde entier comme un cadre compétent, quelqu'un qui a donné des valeurs à l'international en tant qu'Ivoirien, pour quel motif quelqu'un peut empêcher Tidjane Thiam de quitter la Côte d'Ivoire, prendre un vol pour aller soit en France, aller aux États-Unis, aller à Londres, aller dans les pays où vous savez que Tidjane Thiam a été nommé comme l'un des collaborateurs du pape. Donc il a des responsabilités dans au niveau de l'Italie, au niveau du Vatican. Donc en toute responsabilité, Tidjane Thiam peut prendre son vol pour voyager quand il veut. En tout cas, rien ne l'empêche. Il n'y a pas les procès même qui sont tentés contre lui. Ce n'est pas des procès pour l'empêcher de voyager ou l'empêcher d'être mobile en Côte d'Ivoire. Donc soyez rassurés, quand il finira sa mission, il rentrera et nous allons continuer le combat. Mais je veux dire, un chef, c'est une équipe. Tidjane Thiam seul ne peut pas faire l'équipe du PDCI RDA. Autour de Tidjane Thiam, il y a une équipe. La preuve, moi je suis ici en train de parler du PDCI RDA. Il y a le secrétaire exécutif en chef, il y a des responsables qui ont été... En tout cas, de manière structurée, il a mis en place une équipe, une structure, une machine qui permet au PDCI de tourner sans même que Tidjane Thiam ne soit présent. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, je vais dire, l'éloignement n'est pas un problème. Est-ce que vous voyez?
Donc, nous communiquons tous les jours, et, on se voit tous les jours, nous avons son agenda chaque jour, il a l'agenda aussi du parti, toutes les organisations que nous menons en place, Tidjane Thiam est informé dans les détails. Vous êtes une personnalité de choix au niveau de la commune de Port-Boué et l'actualité dans votre délégation communale, c'était le départ de quelques cadres chez l'adversaire. Quelle est votre lecture de ces départs de certains cadres notamment? J'avoue, moi personnellement, je ne suis pas surpris. Je le dis en toute responsabilité parce que moi, j'ai été un cadre du RDR. Après le RDR qui s'est mué en RHGP, j'ai été un cadre du RHGP. Et puis en toute responsabilité, j'ai décidé de quitter le parti au pouvoir. Mais je vais dire, vous pensez que je suis idiot? Je ne suis pas idiot, c'est que j'ai des raisons, j'ai des motivations qui me permettent de quitter le parti au pouvoir pour aller dans l'opposition. Puisque j'étais un cadre de ce parti, j'ai été adjoint au maire à Port-Boué sous Hortense Akanju en tant que cadre du RHGP. Aujourd'hui, je suis adjoint au maire avec le PDCI RDA à Port-Boué, avec Dr. Imou. C'est vrai que ce n'est pas le sujet, mais qu'est-ce qui vous a motivé personnellement à quitter le parti au pouvoir quand même, où vous aviez, je suppose, un boulevard pour obtenir certains avantages intéressants, pour migrer vers l'opposition qui végète? C'est des raisons personnelles que je ne voudrais pas peut-être discuter ici, parce que là, nous parlons du PDCI RDA, je ne veux pas faire le mélange. Mais je peux vous dire que ce qui m'a motivé à quitter le RHGP pour venir au PDCI, c'est d'abord l'injustice. Parce que moi, j'ai suivi Ouattara, pas parce qu'il est le plus beau des Ivoiriens, pas parce qu'il est le plus riche des Ivoiriens, pas parce qu'il dispose de moyens à l'infini, mais j'ai estimé qu'à un moment donné, on lui a fait une injustice. Donc, en tant qu'Ivoirien, je l'ai accompagné à réparer cette injustice. Mais quand on finit de vous accompagner à réparer cette injustice, et que ceux qui ont été vos acteurs, vos piliers dans ce combat-là, vivent les mêmes injustices, j'estime que ce n'est pas normal. Pour justifier ça, en 2018, le RDR, le RHGP à Port-Boué m'a désigné comme candidat pour la mairie. On a eu une élection en interne. J'ai battu mon adversaire. Sur 18 voix, j'ai eu 14, mon adversaire a eu 4 voix. Et c'est un ministre de la République actuelle, Sangafoua, qui est venu faire les élections à Port-Boué. Il fait le rapport, il envoie à la direction du PDCI et du RHGP. En cette période, c'était le ministre Kandia Kamara qui était la responsable du parti. Elle regarde le rapport, elle estime que ce n'est pas normal qu'il faut quelqu'un du Nord qui soit candidat à Port-Boué. J'ai dit non, on n'a pas fait le combat pour que les Nordistes soient partout. Je suis un cadre du PDCI, du RHGP. C'est vrai, je suis à Caen, mais je suis à Port-Boué. Donc, il faut faire la promotion des cadres localement. Mais quand vous décidez de dire l'adversaire que j'ai battu, c'est vous qui avez organisé les élections en interne. Je l'ai battu. Et vous décidez d'envoyer un autre candidat parce qu'il a un nom qui n'est pas forcément ce que vous souhaitez. Moi, j'ai dit, ça, ce n'est pas juste. Donc, j'ai décidé en toute responsabilité de sortir. Et je l'ai fait savoir. Et je les avais prévenu pour leur dire, les élections à Port-Boué, vous n'allez pas gagner. Pour l'injustice que vous venez de faire, si c'est vrai que Ouattara a été injustement qualifié, on l'a attaqué pour des raisons injustes, je suis convaincu qu'à Port-Boué, la même chose va se réaliser. Et nous sommes allés aux élections et ils ont été battus. Alors, s'agissant de ce fameux adjoint maire qui a déserté le PDCI-RDA pour basculer du côté du RHDP au pouvoir, est-ce que vous avez été surpris de sa démarche? Non, moi personnellement, je n'ai pas été surpris. Je veux dire, c'est la loi normale de la politique en Côte d'Ivoire. Les gens quittent les partis politiques selon leurs intérêts. Il a estimé à un moment donné que le PDCI, parce que lui-même, je crois que vous l'avez reçu ici, il a justifié que lui-même, à l'origine, n'était pas PDCI. C'est à la suite des élections 2018 qu'il a décidé pour le récompenser, que le président Bédier l'a nommé comme membre du bureau politique. Donc, je veux dire, ce n'est pas de manière volontaire qu'il est venu dans le parti. Contrairement à moi, qui ai décidé de quitter le parti au pouvoir pour venir dans l'opposition, j'estime que moi, mes raisons, et je lui ai expliqué pourquoi je l'ai fait. Et maintenant, si aujourd'hui il décide de retourner, d'aller dans le parti au pouvoir, lui-même il a justifié que lui il est prêt à manger à locaux, choses placali, qu'il ne veut pas manger tiep. Donc peut-être que ces raisons sont d'autres que ce que vous connaissez. Alors on a quelques minutes pour conclure cette émission. On va permettre à chacun, Soro Djabiga, Jean-Richard, très rapidement de libérer vos dernières préoccupations à l'égard de M. Aka Maxime en quelques secondes. D'accord. À quelques heures du prochain congrès, quel est selon vous l'état d'esprit des militants? Résignation, espoir ou méfiance? Non, je peux parler d'espoir
et je peux parler de résignation. Espoir parce que les militants du PDCI savent que le PDCI sera au palais présidentiel dans quelques mois. Qu'est-ce que vous voulez dire pour rassurer notamment ces militants? Ce que je peux leur dire, c'est que après la démission du président Tidjane Thiam, 72 heures après, le parti décide d'organiser un congrès afin de choisir, de faire l'élection d'un nouveau président. Tous les militants du PDCI-RDA, en tout cas, sont libres de venir déposer leur candidature. Et puis, les militants choisiront en toute responsabilité. Nous avons un seul objectif, c'est le retour du PDCI-RDA au palais présidentiel. Et nous sommes convaincus que nous allons réussir au soir du mercredi 14, à partir de 8h jusqu'à 16h. Vous allez voir la fumée blanche. Le nouveau président aura les mêmes responsabilités, les mêmes missions, les mêmes objectifs de permettre au parti de revenir au pouvoir, excluant les armes, excluant la violence. Parce que nous n'allons pas couper la tête d'un Ivoirien pour prendre le pouvoir d'État. Nous n'allons pas verser le sang des Ivoiriens pour prendre le pouvoir d'État. Et nous n'allons pas utiliser les armes pour prendre le pouvoir d'État. Nous allons utiliser ce que Dieu nous a donné, la parole, et puis notre bulletin de vote. Et soyez-en rassurés, je voudrais rassurer tous les Ivoiriens que le PDCI revient au palais présidentiel dans seulement quelques mois. Soro Djabiga, Jean-Cher Nguesson, merci de votre présence. Akamaxi, merci également à vous. Je rappelle que vous êtes membre du bureau politique du PDCI-RDA et que vous étiez notre invité spécial dans le cadre de ce numéro de l'Intelligent Club. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. On va se dire au revoir et on se retrouve demain, même heure, pour d'autres sujets d'actualité à décrypter dans le cadre de votre émission. Au revoir.